Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'une technique un peu particulière. C'est le bain hyperthermique de Salmanov. Le docteur Salmanov est un docteur allemand. Il vit à cheval entre le 19e et le 20e siècle et il meurt en 1965. En Russie, on utilisait déjà l'huile de térébenthine issue des mélèzes. Donc cette technique est déjà utilisée traditionnellement par les Russes. Ils nomment cette technique la capillothérapie. L'idée, ça va être de développer le réseau des capillaires sanguins. Grâce à l'action combinée de l'huile de térébenthine et d'autre part de la haute température autour de 42 degrés. La combinaison des deux principes permet l'ouverture des capillaires périphériques et profonds, ainsi que l'augmentation du débit coronaire, rénal et cérébral. Ce qui permet une accélération en fait de la circulation sanguine. Le sang circule plus vite à travers le corps, donc il amène plus vite l'oxygène et les nutriments aux cellules, et les cellules se débarrassent plus rapidement de toutes les toxines. Donc en fait, ça va permettre une optimisation de la nutrition cellulaire et de son nettoyage. Comme ça, toutes les toxines s'évacuent plus rapidement. Il existe deux catégories d'émulsions, le bain jaune et le bain blanc. Le bain blanc est hyperthermique, hypertenseur, il contient de l'aspirine et du camphre. Le bain jaune est hypotenseur, il contient de l'huile de ricin. La combustion avec le bain jaune est moins importante. On peut pratiquer un bain hyperthermique jusqu'à 3 fois par semaine pendant 6 mois. Alors, on prend toujours un bain à 2 heures de distance d'un repas et 2 heures voire 3 heures avant le coucher. Idéalement, on fait un bain hyperthermique entre 17 heures et 19 heures. Alors on va masquer certaines zones du corps pour éviter qu'elles soient au contact avec l'huile de térébenthine. Donc déjà on va protéger nos cheveux. Il ne faut pas que nos cheveux et notre visage, à cause des yeux, des muqueuses, c'est vraiment une zone très sensible. Donc il ne faut pas qu'elle soit au contact de l'huile de térébenthine. Et on va aussi protéger nos parties intimes, les aisselles, toute la zone pubienne, les lèvres, l'anus. On va protéger vraiment toute cette zone-là qui est la muqueuse génitale avec du beurre de karité. On protège aussi l'intérieur des coudes et le creux poplité qui se situe derrière le genou. Il faut éviter de faire un bain hyperthermique après s'être épilé. On ne rajoute pas du chaud sur du chaud. Donc on pratique le bain hyperthermique que quand on est dans un état normal, de température normale, quand on n'a aucune inflammation nulle part. Et surtout pas quand on a de la fièvre non plus. Donc ce qui est important quand on fait un bain hyperthermique, c'est un peu comme quand on pratique le sauna. On va fabriquer un espace de détente parce que pendant ce temps de repos après le bain, comme après le sauna, le travail continue encore. Donc on va préparer un espace de repos, une serviette de bain sur notre lit, on va préparer des grosses couettes, on va prendre un peignoir. Déjà on se sèche une première fois et puis après on prend un deuxième peignoir pour être bien douillé sous notre couette. On prévoit également une thermos et une bouillotte. À la sortie du bain, on boit une tisane. Comme ça, en interne, on va bénéficier aussi du processus de température, d'élévation de la température du corps. Et la bouillotte, on va venir la placer sur le foie. Comme on l'a déjà vu, le foie est un organe qui a 40 degrés et donc on va le maintenir à cette température pour qu'il puisse poursuivre son travail de détox. Outil également très important, c'est le thermomètre. Il ne faut pas que le bain dépasse les 43 degrés. Vous prenez une bouteille, vous mettez l'émulsion au fond de la bouteille. Le reste, vous remplissez d'eau à 37 degrés. Vous secouez bien votre bouteille. Vous remplissez votre baignoire d'abord d'eau à 37 degrés et ensuite vous mélangez ce liquide avec votre baignoire dans
l'eau de la baignoire. Ensuite, il vous faudra aussi un minuteur parce que vous n'allez pas rester plus de 15 minutes à 42 degrés. Voilà, ça sera le maximum. Et de toute façon, vous aurez un tableau qui vous permettra d'avoir les durées et les températures. Donc vous allez d'abord rentrer pendant 5 minutes dans votre bain. Une fois que vous avez passé les 5 minutes dans votre bain, vous allez augmenter la quantité d'eau chaude jusqu'à atteindre les 42 degrés. Vous allez rester ainsi pendant 12 à 15 minutes. Une fois que vous avez atteint le délai, et vous vous rincez en totalité pour enlever le produit. Donc, vous utilisez une eau savonneuse. Ensuite, vous vous posez sur le rebord de votre baignoire et vous commencez à vous sécher. Tranquillement, vous prenez votre peignoir et vous vous relevez sur vos deux pieds très tranquillement. Vous passez votre peignoir, vous êtes bien au chaud. Vous prenez votre thermos pour boire une tisane. Vous prenez votre bouillotte à poser sur le foie et vous allez vous diriger dans votre salle de repos dans laquelle vous resterez pendant 30 minutes. Et l'idée, c'est de continuer à transpirer. Peut-être au début, vous n'avez pas l'habitude de transpirer, votre corps ne va pas transpirer. Mais au bout de 3 ou 4 sessions de bain, vous allez voir, votre corps va se rééduquer et vous allez réussir à transpirer. Donc voilà, je vous souhaite une bonne transpiration pendant ce temps de repos. J'espère que cette technique vous apportera encore plus de santé et de bien-être. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.